Messieurs, je tiens donc à vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation de notre équipe et en même temps, vous le savez, la programmation qui est prévue pour la visite du nouveau centre de formation. Donc cet outil qui aujourd'hui, au regard des travaux réalisés, se trouve sur une bonne voie, donc sur la voie même, je peux dire, de l'achèvement dans les prochains jours. Et bien entendu, il est tout à fait logique et normal, puisque la participation tant de la région que du département et de la municipalité se trouve bien entendu dans avoir une place prépondérante dans la réalisation de cet outil pour notre club. Je voudrais bien entendu tout de suite présenter, et vous le savez, les excuses de notre ami Gérard Beaupoint, qui a subi donc une intervention chirurgicale assez lourde, puisque c'est un problème donc, au niveau des vertèbres. On lui a soudé les 3 vertèbres, donc la 4e pour revenir sur les bases solides de ce qu'est notre AGIA, à savoir sa formation, car c'est le moyen par lequel le club a la possibilité de pouvoir se maintenir dans le haut niveau sportif du football en France. Donc cet outil que vous allez voir aujourd'hui, j'espère, nous donnera ces possibilités de pouvoir reprendre le très haut niveau de notre formation et sortir bien sûr des jeunes pour pouvoir non seulement obtenir les meilleures places dans le classement, mais également avoir les éléments financiers nécessaires pour notre club et sa survie. Je voulais ajouter à ce qu'Henri vous a dit, c'est que ce centre de formation, il existe là maintenant, ça y est, vous allez voir, mais il n'aurait jamais existé sans l'aide des collectivités, c'est-à-dire le conseil régional, le conseil général et la mairie d'Auxerre. Et c'est très important, parce que de toute façon, on n'aurait pas pu le faire tout seul. Et vous allez voir l'outil qui va être là, il va servir bien sûr à la GIA, mais il peut servir peut-être, vous allez voir la qualité de cet établissement, et je pense qu'il pourra servir à tout le monde. Voilà. Et je voulais remercier quand même au nom du club, vraiment les collectivités qui ont fait un effort impressionnant. Vous allez voir. Voilà, merci. Bonjour à tous. Sur le plan technique, cette matinée aura 3 temps. Un premier temps de visite, un deuxième temps de la photo officielle et un 3e temps qui sera le buffet. Alors pour la visite, nous avons constitué les groupes qui vont partir de 4 minutes en 4 minutes, de façon à ce que la visite soit échelonnée. Dans chaque groupe, il y aura un chef de groupe. Ce sont les entraîneurs du centre de formation qui connaissent bien le futur outil de travail, qui vont vous guider. Donc vérifiez dans le groupe dans lequel vous êtes et on descend, on prend des casques parce que sur un chantier il faut porter un casque et on passe dans le grand centre, puis dans le petit et on revient ici pour la photo officielle. Voilà, je vous souhaite une excellente matinée en notre compagnie. Et c'est ce qui justifie, et je termine par cela, l'engagement des collectivités dans le centre de formation. Le centre de formation, la formation qui a fait le bonheur, qui a fait la réussite, qui est la construction, qui est la marque de fabrique de ce club, eh bien, vous devez, messieurs les responsables, mesdames et messieurs les responsables, y revenir parce que c'est le seul salut et c'est à ce prix que eh bien, la GIA retrouvera le lustre qui est le sien. En tout cas, c'est le vœu que je veux formuler. Et je vais vous dire, pour terminer, eh bien, que le Conseil général que j'ai l'honneur de présider continuera d'être un partenaire fidèle et loyal de la GIA parce que c'est notre intérêt à tous. Merci. Sur le centre de formation, vous l'avez tous souligné. Les collectivités locales ont tout répondu présent. Et dans une période, dans un contexte où la raréfaction des moyens publics nous conduit à faire des choix, le choix que nous avons fait est un choix raisonné et un choix d'investissement. Un choix d'investissement sur la capacité du club à retrouver les grandes heures de la formation qui lui avaient permis de connaître, là aussi, les grandes heures de formation, et au premier chef, est au service, évidemment, du club professionnel. Mais l'ouverture du centre, d'une manière large,
j'ai envie de dire. C'est sans doute aussi une des conditions pour assurer sa pérennité. Parce qu'il ne suffit pas de construire. Quand on investit une fois. Mais ensuite, il faut le faire fonctionner. Et un centre de formation comme celui-ci, qui visiblement, en la matière, est plutôt, on va dire, un modèle du genre, mais en tout cas, qui dans sa conception même, et dans l'usage qui doit être fait, est remarquable. Et donc, il ne faut pas que l'investissement des collectivités locales et l'investissement du club se traduisent demain par une sous-utilisation ou une moindre utilisation du centre de formation. Vous avez une chance entre les mains. Vous avez une chance, les collectivités avec vous ont une chance. Pour peu que nous soyons ensemble intelligemment sur ce que sera demain le rythme de croisière du centre de formation. Je crois que c'est la dame qui a été récupérée. Ah ouais. Les années 90 et en 2002-2003 nous aurions dû rénover. Nous l'avons pas fait. Il y est toujours. Le terrain synthétique, 1000 fois par semaine, ce terrain pour une série. On va ressortir par là. Il y a une famille de tradition chez toute l'année, mais c'est destiné aux entraîneurs du centre de formation. On a voulu une grande pièce aérée, claire, où les entraîneurs puissent communiquer entre eux. On a, donnant sur les terrains, une petite salle de réunion. La pièce qui donne sur l'intérieur et la pièce qui est dévolue aux recruteurs du club. Pièce très importante parce que de la détection, s'il n'y a pas une bonne détection, on ne peut pas avoir une bonne formation et après avoir des résultats. C'est un peu comme dans la cuisine, hein, si le produit au départ n'est pas d'excellente qualité, les résultats ne sont pas d'excellente qualité. Et sur la gauche, vous verrez en repartant, c'est le bureau du directeur du centre de formation. Ensuite, on a une salle de montage vidéo, puis une salle d'archives. Et on va poursuivre notre visite. Question m'a été posée, ouverture. On pense qu'on sera ici entre le 15 décembre et le 15 janvier. Il y a 16 salles de classe de grandeur très différentes. Des salles de classe où on peut mettre 25 personnes et des salles de classe où on peut mettre simplement 5 personnes. Il faut savoir que nous faisons toute la scolarité sur place. Nous avons des classes de seconde, une classe de seconde, des classes de première S, première ES, première STMG, terminale S, terminale ES, terminale STMG, et avec des effectifs peu nombreux, de l'ordre de 1 à 5 ou 6. Mais dans ces 5 ou 6, vous pouvez très bien trouver quelqu'un qui fait allemand première langue et un autre anglais première langue, et puis pour la deuxième langue, il y en a un qui fait italien, il y en a un qui fait espagnol et l'autre qui fait anglais. Et tout ça, il faut les mettre à la même heure, c'est-à-dire qu'il faut une salle, quelquefois, pour un élève, pour un cours de langue. Donc c'est pour ça qu'il y a des très grandes salles pour les études surveillées qui sont obligatoires, pour les devoirs surveillés du samedi matin, et des petites salles pour les cours. Nous avons cette année 42 élèves qui sont scolarisés, 42 élèves du centre de formation. Donc, et nous avons aussi, j'ai cité les secondes premières terminales, nous avons aussi des secondes bac pro et des premières bac pro. 92,3% de réussite au bac l'an dernier, c'est-à-dire 12 sur 13. C'est mieux que la moyenne départementale. C'est mieux que la moyenne départementale. Enfin, ce sont quand même des petits chiffres. Et vous voulez dire pas significatif? Pas significatif, si, globalement représentatif, mais on peut aller je ne sais plus quelle classe, ils étaient 2. Les 2 l'ont eu, ça fait 100%. S'il y en avait eu 15, ça faisait 50. S'il n'y en avait pas, ça fait 0, ça va très vite.
Ça va très vite. Donc, voilà. Et que s'il y en a un qui fait espagnol, l'autre anglais, il les divise. Et donc il y a parfois un prof, un élève. C'est pour ça que les classes sont petites. Et qu'il en fallait beaucoup. Donc beaucoup de petites classes. Beaucoup de petites classes. Pour essayer de satisfaire à toutes les différentes orientations de tous les joueurs. Parce qu'il y en a qui viennent de toutes nationalités différentes et ils ont tous des options différentes. Ils suivent tous des cursus scolaires différents. Donc il y a par exemple une première S avec 2 élèves ou un élève. Exactement. Selon leur... et en plus des optionnels qui peuvent... Mais imaginons que le recrutement de la JA fasse qu'ils en aient 10 ou 20 en première S. Ils vont les mettre où? On a des plus grandes classes. Ça, c'est les 8 petites classes, et puis il y en a des plus grandes. Voilà, on va y aller. Une grande classe qui permet de faire les devoirs surveillés. Voilà, et de mettre un certain nombre d'élèves simultanément ensemble. Avec des petites sur les orientations. Donc il y a deux espaces aussi grands que celui-ci. Il y a 2 espaces aussi grands que celui-ci et celui qui est juste derrière. Sur Lyon et les terrains. C'est pas désagréable, mais avec vue sur la pyramide qui est en chantier aussi. Tout est en chantier à la JA. Et qui, elle, pour le coup, va avoir 6 mois d'avance, puisqu'on aurait dû techniquement commencer le chantier de la pyramide quand le chantier du Grand Centre aurait été terminé. Donc tout a été avancé pour qu'à la fin de l'année, on puisse satisfaire aux attentes de chez avec celle-ci, elle est toute carrée, bientôt finie avec la bouche derrière, et là c'est bien plus petit, c'est une chambre simple, avec les arrangements qui vont se trouver. Voilà, donc au total, entre le petit centre, ce qu'on appelle le grand centre et la pyramide, on a 70 chambres. 70 places, puisqu'il y a parfois des chambres... 70 lits. 70 lits, puisqu'il y a parfois des chambres doubles. Avec 2 studios dans le grand centre, qui peuvent être alloués soit à des entraîneurs, soit à des joueurs qui viennent d'arriver, qui n'ont pas eu le temps encore de se loger, pour essayer de créer une émulsion dans la partie... Alors pourquoi des chambres doubles? La proportion de chambres doubles est relativement faible. Elle est assez faible, mais c'est un souhait de la JA. Parfois des jeunes, des très jeunes, c'est peut-être un peu plus rassurant pour des parents de savoir qu'ils sont dans une chambre double plutôt que dans les chambres simples. Voilà. C'est pour essayer de varier la partie réception. Voilà. Zone détente. Zone détente, celle-ci est déjà mise en place. Avec des choix de couleurs qu'on a fait volontairement gays. C'est des jeunes. C'est flashy là. Flashy. Ça c'est un choix délibéré C'est un choix délibéré. Certains ne reconnaîtront pas les couleurs MC2, mais c'est volontaire. C'est la JA ou c'est MC2? C'est un choix complètement personnel. Choix personnel. Mais qui n'a pas été contesté par la JA, puisqu'ils ont validé. Zone piscine médicale, ici. Voilà, on a zone médicale, piscine. C'est balnéo en fait, c'est une zone santé. C'est pas pour aller patauger, mais c'est pour que les kinés puissent faire des exercices dans l'eau, puisqu'on guérit beaucoup plus vite dans l'eau qu'ailleurs. Donc là on est à l'endroit du futur sauna. On a donc ce qu'on appelle ici le jacuzzi, c'est pour reposer les muscles. Et puis le bassin froid, ça c'est pour pareil reposer les muscles, et plus on descend... Méthode finlandaise. Exactement. Et puis la zone piscine, balnéo, où le kiné va pouvoir descendre. Bon, là on est un peu sur le modèle de Clairefontaine. Le kiné descend et voit à travers des vitres, donc là on est dans l'eau, et peut regarder si les exercices sont bien faits. Voilà, c'est le but. D'accord, et les vitres sont? Peut-être ici. Moi je suis dans la piscine, et vous êtes dans la zone qui... Les vitres sont ici, et là on est dans l'eau. En fait. D'accord, donc les vitres sont dans l'espace. Je fais des mouvements, et donc là vous pouvez bien les voir. Et donc quand je suis dans la piscine, en plus je vois dehors.
Ouais, en fait, la piscine est déjà là, puisqu'il y a de l'eau, là. Ah oui, il est déjà là. Déceler chez les sportifs ce... réathlétisation. des machines. On est dans la prévention. L'exercice On est dans la prévention. réathlétisation. Salle de gym, avec des appareillages très spécifiques. Prévention des blessures. La prévention ou guérison des blessures, c'est plutôt... Là, on est dans le pôle médical, donc on est dans la guérison. Sportifs d'élite du département, bien sûr, parce qu'on va être les seuls à l'avoir pendant longtemps, étant donné le prix, c'est tout ça. Le prix, c'est dans l'ordre de 120 000 euros. Ah oui, voilà. Donc il y en aura un dans Lyon pendant longtemps. On va jamais refuser à un gars de Sens ou d'Avalon de venir s'il est en rééducation d'une blessure ou on va jamais l'utiliser 12 heures par jour. Ça sert aussi en rééducation parce que actuellement, quand on travaille en pourcentage. Il a recouvré 50% de ses moyens. Et si vous n'avez pas le chiffre de départ, à 50%, vous ne pouvez pas le déterminer. Si vous avez le chiffre de départ, vous savez à quel niveau il est. Et il y a un pourcentage en dessous duquel vous ne pouvez pas remettre le gars sur le terrain, sans risquer de nouveau la blessure. Pour faire très schématique, avant 70%, vous ne pouvez pas remettre, s'il n'a pas recouvré 70% de sa force, vous ne pouvez pas le remettre sur le terrain. Alors avant de procéder à la mesure, c'était le médecin qui déterminait la faculté. On va pour l'ensemble des jeunes, on va à Clairefontaine. Ah, si vous le faisiez déjà. On va à Clairefontaine faire les épreuves fonctionnelles. Pour les blessures courantes, c'est le docteur qui normalement essaye de freiner avant la reprise, et l'entraîneur qui accélère, et si l'entraîneur est trop impatient, il y a rechute. Voilà. Il y a 2-3 ans, 4 ans, il y avait 80% de rechute. Donc là, il y aura mesure objective. Voilà. Il s'agit d'objectiver toutes les données. Ici, on est dans une zone spéciale. Alors, on est dans une zone spéciale, on est dans l'entrée des terrains d'entraînement. Et les terrains d'entraînement, ce n'est pas du synthétique, contrairement à de l'autre côté, où là on rentre avec des chaussures de foot qui sont relativement propres. De ce côté-là, on va rentrer avec des chaussures qui sont parfois très très crottées. Donc c'est le local de décrottage. Donc il y a un petit caniveau qui va être recouvert d'une grille. Donc les joueurs vont mettre leurs pieds ici et nettoyer leurs chaussures pour éviter de tout salir. Et ça, encore une fois, sont des petits détails qui ont été glanés à droite à gauche au fur et à mesure de nos différentes visites. Et celui-ci, vous l'avez glané où? À Lille et à Lens. La loge, qui est située aussi à l'entrée principale d'accès des jeunes, on n'est pas dans le hall, on est dans l'accès principal des jeunes. Donc la loge où le gardien va gérer les entrées et les sorties, mais tous les jeunes vont être badgés. C'est-à-dire qu'on saura à chaque fois qu'ils rentrent et qu'ils sortent. Ils auront des petites puces sur les bacs pour pouvoir les géolocaliser par satellite. Alors je ne sais pas s'ils sont géolocalisés, mais en tout cas on sait quand ils rentrent et quand ils sortent. Et ça c'est important pour la GIA, puisqu'on a des très très jeunes. Et il est important pour des parents, quand ils décident de confier leurs enfants, qui sont parfois jeunes, puisque ça commence à 12 ans, il n'y en aura pas ici puisqu'ils sont dans l'autre bâtiment, d'être certains que leurs enfants sont bien cadrés. Voilà. Donc il y a dans chaque bâtiment un gardien, avec son logement, et toutes les nuits, il y a quelqu'un qui est là pour pallier aux éventuels besoins des enfants. Donc là, vraiment, le professionnalisme à la GIA qui était déjà très développé est upgradé, comme on dit en anglais. Là, on arrive vraiment au top dans les détails. Ça a toujours été l'esprit de la GIA et l'esprit que Giroud a voulu donner, c'est l'esprit de famille. Donc aujourd'hui, les familles d'accueil, ça devient un petit peu difficile, mais il est important qu'ici, il y ait toujours quelqu'un, un référent auquel les enfants puissent venir se confier ou frapper à la porte du référent pour dire voilà, j'ai besoin de ça ou de ça, est-ce qu'on peut m'aider? C'est très très important pour la GIA. Donc là, on est sur le hall, c'est l'accès principal. Alors en face, la pyramide qui est en travaux. Est en cours de on refait toutes les chambres. Toutes les chambres, et même au rez-de-chaussée, donc où avant il y avait un mini pôle médical aussi avec des jacuzzis, tout ça, ça a été enlevé. Donc il y a un logement gardien, des chambres, du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage.
Et alors, le petit centre, ce qu'on appelle le petit centre, qui est juste à côté du nouveau centre. Voilà, on l'appelle le petit centre parce qu'il n'a que 8 chambres. Donc c'est tout petit et c'est là que les très jeunes... Alors à quoi va-t-il servir en dehors d'héberger les 8 jeunes? Alors c'est dans ce petit centre qu'on trouve la laverie et le réfectoire. Voilà, donc tous les jeunes qui sont logés ici viendront prendre leur petit déjeuner, leur repas et leur dîner ici. Voilà. Donc c'est le restaurant? Tout à fait, c'est un restaurant scolaire. Juste 2 secondes. Juste pour la visite, donc ça c'est les chambres qui ont été refaites. Bonjour. Les chambres doubles, donc toutes les chambres du petit centre sont des chambres doubles. Chacun a son... Il y a même des couvre-lits AGA. Ouais. Voilà. C'est visible dans la salle de bain? Oui. Il n'y a pas de crucifix au mur. Et les petites salles de bain qui sont aussi sur le même modèle que les salles de bain. Donc entièrement refait. Entièrement refaites. C'est pas du luxe. Parce qu'elles avaient vraiment besoin. Voilà. Et c'est bien là, ça. Ouais, oui. bien. Il n'y a pas des choses qui ont été oubliées. Vous n'avez pas critiqué, évidemment. Et chacun a sa partie rangement. Et vous êtes en quel. Vous jouez dans quel. En 19 nationaux. En 19 nationaux? Oui. Ah, vous êtes les champions alors? Non. De l'année dernière? Oui, voilà, c'était l'année dernière. Ouais, bah, bravo quand même. Merci. Merci. Merci, au revoir. À la laverie, il y a une petite spécificité puisque donc on a travaillé beaucoup en amont avec la JA. Chaque élève donc, passe beaucoup de temps ici, donc il a du linge sale et c'est très personnel. Il y a eu quelques petits problèmes de vol de linge entre chaque. On envie toujours les affaires de l'autre. Donc là, il y a un couloir en angle dans lequel il y a des petits casiers avec des petites portes et chacun a une clé pour son casier, donc avec sa petite pagnette à linge. Il vient la mettre un jour précis, il ouvre, il met sa petite pagnette et il la récupérera un jour précis également. Donc personne ne peut accéder dans la laverie et aller chercher les affaires des autres. Voilà. C'est un petit peu la petite subtilité. Vous avez le droit de faire les mêmes sourires que moi, comme d'habitude. Je suis pas prêt.